Et bonjour à vous, Ison FM, c'est vous qu'on aime. Encore merci d'être avec nous pour faire le plein d'idées de sorties, de musique, de chroniques. Ils sont toujours là au complet, la fine équipe des jeunes de l'Espace Jeune d'Ison. Ça va comment ? Ça va. Bah nickel. Pour ceux du fond qui débarquent, je vous présente Maëlie, Enora, Elodie, Yannick et Nicolas. Et moi-même, Axel, le fameux DJ pour vous servir. Et comme c'est la dernière émission des vacances, je suppose que tu nous as réservé une petite surprise musicale. Ah, mais tu m'as devancé, j'allais en parler. Mais oui, en effet, on ne peut rien te cacher. Mon dernier mix de mon autre nom d'artiste, Hurricanes, je vous le fais découvrir dans ce podcast. Vous allez voir, il sonne plus l'été que jamais. Trop bien. Le programme du mois d'août à l'Espace Jeune d'Ison, il est comment, Nicolas ? Il est chargé. Très chargé. Pour ce qui est de la chronique, on reste sur le ton d'été. Elodie, avec toi, on va parler cuisine. Et oui, effectivement, je vais vous parler de 2 recettes de cuisine faciles à faire et où on ne peut pas utiliser le four pour ne pas surchauffer la maison. Très bonne idée. Et Nora, c'est toi qu'on entend tousser dans le petit reportage micro-trottoir du jour. Mais sur quoi tu as enquêté ? Ah, très drôle, hein. Eh bien, je me suis demandé tout simplement comment les gens faisaient avant l'existence de cet espace jeune, comment les anciens ados s'occupaient, quoi. Super intéressant. Allez, on vous embarque avec Maëlie et Nora dans les rues d'Ison. Et est-ce que vous alliez au point jeune ? Alors, chez moi, dans mon village, ça n'existait pas. Alors, quand j'étais jeune, ça remonte à quelques années, comme vous pouvez constater, eh bien, il y avait une maison des jeunes et de la culture à Ison, à côté du cimetière, là. Donc, on venait là une fois par semaine, voilà. On était tout un groupe, donc on se retrouvait. On allait dans le bal à Ison, bal à Saint-Sulpice, on faisait des fêtes. On n'avait vraiment pas de moyens comme on peut les avoir maintenant. On avait un local, ce qu'on appelait la MJ, la Maison des Jeunes, exactement. Et puis, l'avantage, c'était en rural. Donc, au maximum, les 2 mois d'été, c'était des jeux en plein air. C'était des chants, c'était des jeux, c'était des animations. Mais tu sais, avec rien, à partir du moment où tu crées la cohésion, tu motives les gosses, il n'y a pas besoin de 36 000 trucs, si tu veux. Alors, je t'avoue, il n'y avait pas de portable. On les faisait chanter, parce que je leur apprenais même à chanter faux, mais on s'en foutait. L'essentiel est de partager. Et vous, quand vous étiez enfant ou ado, comment vous vous occupiez ? Alors, je faisais du basket, je faisais de la musique, donc j'étais bien occupée. Ah ben c'est super, ces réponses, c'est hyper intéressant. Ça vous surprend ? Ouais, ce qui surprend, c'est la circulation qu'il y avait autour. Hein. Ouais, On sent je sais pas qui c'est qui a encadré ce micro-trottoir là, mais les conditions de sécurité n'étaient pas forcément réunies. Hein. C'est clair, c'est au milieu de la route à mon avis. Ouais. Et en tout cas, elle a parlé de la maison, de la jeunesse et de la culture à côté du cimetière. Et j'imagine que ça devait être ici déjà. C'était l'ancêtre de l'espace jeune en fait. Ouais, je pense maison, jeunesse et culture, MJC, qui vient de l'éducation populaire à la base. C'est où l'animation a débuté. Et je pense que c'était en lien avec un petit peu les chrétiens pratiquants. D'accord. Puisque c'est parti à la base de là. Donc, à mon avis, ça doit correspondre à ça. Ouais. Ça chantait beaucoup d'ailleurs, apparemment. Je ne sais pas si vous avez des activités chorales et chants ici à l'espace jeune de nos jours. Oui, on fait des soirées karaoké, oui. Ah oui, bien. Bien sûr. C'est un peu différent, mais c'est pas mal. Du pur chant. Mais heureusement, en 2023... comparé à avant, on peut compter sur les sorties de l'espace jeune. Que nous réserve le mois d'août, Nicolas ? Alors, plein de choses. Comme je vous disais, c'est chargé. On va commencer le mercredi. C'est une sortie padel. Et alors, j'ai marqué tennis à Libourne. Alors exactement, oui. Parce que pour moi, le paddle, c'est le truc où on est debout et on essaie de ramer. Ouais, non, il y a le paddle et le padel. Ah ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ah. Le paddle, effectivement, c'est une planche sur l'eau où on peut se balader debout sur la planche ou accroupi comme on veut. Le padel, c'est une forme dérivée du tennis avec des plus petites raquettes et sur un plus petit terrain. Ah, c'est du ping-pong, quoi. C'est du ping-pong sans la table. Grandeur nature, quoi. Ok, à découvrir. Et le soir, ça c'est pour les fans de jeux vidéo, un tournoi de Mario Kart qui est gratuit. C'est pour Enora. Ouais, bon, c'est pas tant le soir, c'est de 14h à 16h. Oh, ça va. Ça peut être sympa, ça. Le jeudi 3 août, une sortie à la Calinésie. Et le soir, qu'est-ce qui se passe le 3 août du côté de Libourne ? Roulement de tambour, le Festart.
Alors quoi ça c'est génial. C'est quoi C'est à ça Libourne, non? C'est un festival d'art de rue, donc pour voir du théâtre, pour voir des spectacles en tout genre, avec 3 bouts de ficelle souvent, parce que c'est en pleine rue. Mais c'est vraiment de la création hyper originale et vous faites le plein de spectacles de toute l'année. Franchement, et c'est gratuit. C'est vraiment Ah super. Le vendredi 4 août, on a une sortie à Saint-Savin. C'est du laser game en extérieur avec de la sarbacane. Oui, alors c'est pas les deux Bien. mêlés, hein, c'est 2 activités bien différentes. Hein. D'accord. Comment on peut faire du laser game à l'extérieur, puisqu'on voit pas les lasers du coup? Alors si on les voit et il y a des capteurs en fait, on a des espèces de combinaisons avec des capteurs et une fois qu'on est touché, ça sonne. Voilà, donc Trop bien. et quand on est touché, on est inactif pendant 10 secondes. Donc ça nous permet de se déplacer voilà, mais ça se fait très très bien en extérieur, surtout dans les bois. Et la sarbacane, c'est pareil, on peut se faire des trucs de sarbacane comme Axel s'amuse à faire pendant ses cours d'histoire géo, c'est ça? Ouais, c'est ce qu'il nous a dit, oui. Avec les effaceurs et tout ça, il fabrique des sarbacanes. Bah, faut être créatif, hein. Ouais, je vois. Pauvre professeur. Moi, j'ai créé une catapulte avec un stylo rouge. Et en plus, elle en est fière. Bravo Maëlie. Ouais, bravo Bravo, Maëlie. hein. Merci, Et merci. tu sais ce que je faisais moi quand j'étais jeune, avec les ressorts des stylos, tu sais, des stylos 4 couleurs, là, tout ça, machin, le ressort et boum, ça partait super bien. Et après, l'enjeu c'était de récupérer son ressort quand même parce que ça. 2 heures de colle, Nico. Ouais, comment donner des bonnes idées. Je continue le lundi 7 août avec des jeux de société en journée. Et également une sortie Escape Game à partir de 14h. C'est sympa ça, l'Escape Game. Vous en avez déjà fait? Ouais. Ouais. Voilà. Plusieurs fois. On vous enferme pendant 1 heure dans une salle et avec plein d'énigmes et vous avez 1 heure pour en sortir. C'est Ça génial. ressemble à une heure de cours. On peut faire pendant une heure dans une salle. Avec des énigmes pour en sortir. Ouais, c'est Sauf vrai. que quand ça sonne, c'est censé partir. C'est vrai ça. Le mardi 8 août, on a du canoë à Castillon-la-Bataille et on a du jonglage, un atelier jonglage de 14h à 16h ici. On aura des Olympiades isonaises également, donc préparez vos maillots, vos équipes, vos cris de guerre, vos maquillages de compétition, ça va être super. Et on aura aussi de la slackline comme on avait eu au mois de juillet. C'est quoi? Donc c'est cette espèce de corde qu'on tend entre Ah oui, deux oui, oui. arbres et on essaie de marcher dessus sans tomber pour le C'est mort. sens de l'équilibre. Stylé, hein? J'ai de l'équilibre, mais c'est mort pour moi. J'y arrive pas. Mais non. Le 10 août, on a un atelier cuisine pour Elodie et on a également un atelier tawashi pour Enora. Donc je Oui. rappelle, le tawashi, c'est fabriquer Des éponges. des éponges, mais tout en, pas que des éponges, hein, des papiers cadeaux, des choses comme ça, mais en matériaux sains, quoi. Le vendredi 11 août, un jeu de piste, une soirée futsal. Le mercredi 16 août, une soirée casino. Le 17 août, du cerf-volant, une sortie Lacano Pro, donc c'est du surf. C'est une compétition de surf internationale voilà, qui se déroule tous les ans à Lacano pendant 4-5 jours. Et là, on peut surfer ou non, on est spectateur là. Alors, il y a des initiations surf, mais c'est plus principalement être spectateur, voilà, de voir les meilleurs mondiaux prendre les vagues de Lacano. Le 18 août, un petit déj gratuit le matin. Faut encore se lever. Voilà. Ouais, ça c'est dur, hein. Et de l'origami, gratuit également, plutôt l'après-midi, pour fabriquer un mini Yannick Mini Yannick en papier. Encore. en papier. C'est pas évident, hein, l'origami. Ouais, C'est du surtout pli. faire des mini Yannick en papier. C'est l'art du pliage, mais c'est balèze. Le 21 août, on passe à la semaine suivante, le lundi, c'est une sortie Aqualol. C'est quoi ça, Aqualol? Mais c'est comme on parlait tout à l'heure, là, le grand. Ah, c'est Le truc au... gonflable. C'est au Daguet, c'est Ouais. ça? C'est le conseil d'Élodie de la dernière émission. La Et sortie voilà. Aqualol. Mais tu vois, on a suivi ton conseil. Ah ah. Mardi 22 août, on est sur une semaine baignade là, une semaine eau. Hein. On va au lac de Gurson. Donc prévoyez votre pique-nique. Le 23 août, toujours dans l'eau, sortie bouée tractée, ça sera à Biscarrosse et ça va beaucoup plaire à Maïli. Trop bien. J'en ai jamais fait, mais ça a l'air trop bien. Ouais, le but du jeu c'est de pas tomber Et de s'accrocher. et de s'accrocher. On tombe quand même, mais on se marre. Le 24 août, activité Fimo pour fabriquer un mini Yannick en pâte Un Fimo. deuxième Mini Yannick. Non, mais je suis le fil rouge Ah, c'est de ça. l'été, quoi. C'est ça, Hein c'est ça. Fil rouge. Enora, c'est le On troisième. compte sur toi, Enora. Et ouais. Oui. Avec une variante, vous pouvez aussi fabriquer un mini Sébastien et une mini Aude, les autres Stéphane, animateurs. Stéphane, tu voulais dire. Mini Stéphane. de l'espace jeune. C'est collector carrément. Ouais. Non, mais en vrai, vous pouvez faire des bijoux, des petites boucles d'oreilles, des choses comme ça. Il y a plein de On a choses tout à ce qu'il faire. faut, oui. Mm. Le vendredi 25 août, on vous propose un film chill. On ne sait pas lequel on vous passera encore, mais ça sera Encore un film sympa. Prévoyez les canapes.
Le 28 août, une soirée Aqualand. Ça, c'est pour Axel. On va aller sur le bassin d'Arcachon à faire du toboggan. Hein. Ah ouais, ça tue ça. Hein. Ah, par contre, faudra se lever tôt. C'est peut-être pas pour toi en fait. Ouais, c'est vrai. Je suis trop sûr pour venir en fait. Le départ est prévu à 8h. Le 29 août, on continue avec les sorties piscine, sortie plage à Royan. Le 30 août, une soirée wakeboard, donc on retourne au lac d'Ison pour faire du tir-fesse et du ski nautique en même temps. Mais en tout cas, c'est la soirée de clôture de l'été où on va réunir encore plus de 100 jeunes sur la soirée, quoi. Ouais. Je voulais voler encore. Et je crois que Hurricanes, il nous a validé le fait qu'il viendra mixer ce soir-là. Oh, excellent. Ouais. T'inquiète pas, faut pas se lever. Faut pas se lever, c'est le soir. Ah ouais. Ouais. C'est bon. On est pas se coucher tôt. Comment ça clash. Et je finis avec le 1er septembre, une dernière petite sortie avant la rentrée, un rallye photo à Libourne. Vous voyez ce que c'est ça, le rallye photo ? Oui. On prend des photos, il y a un plan, il y a des photos à retrouver et retrouver exactement l'endroit où a été prise la photo, reprendre la photo exactement dans les mêmes conditions. Trop bien. Et avec bien sûr plusieurs équipes qui sont en compétition. Et la première qui arrive est celle qui a gagné. Pour gagner, je me mets pas avec ma sœur. Allez, et une autre. Ça enchaîne. Quels sont vos choix d'activités préférées pour le mois d'août, là, très rapidement ? Toutes. Le rallye photo. Tout ce qui a un lien avec l'eau, je pense. Et pour Axel, tout ce qui n'est pas pour se lever le matin. Tôt. Donc on va maintenant passer à l'interlude musical. Et comme je vous l'avais promis, j'ai travaillé comme un fou pour vous sortir mon nouveau mix. Là, en exclu, il s'appelle Breathing. Et bonne écoute. Keep calm and love music, dance, rave, no excuses. Keep calm and love music, dance, rave, no excuses. Keep calm and love music, dance, rave, no excuses. Keep calm and love music, dance, rave, no excuses. Stop nothing, but like we could be having. And I can't really face it. The truth sure got to face that. Makes me feel 1,000 times. So lose myself, I pay no mind. Breathe in, I fall into your rhythm. Breathe in, I fall into decision. Make it on the fly, we improvise. Baby, tell me what you think about that. Breathe in, 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 breathe in. Alors Axel, raconte-nous les coulisses de ce mix.
Ah bah, si tu veux savoir, c'est un son que j'ai commencé il y a un petit moment. J'ai commencé à trouver les accords, la cappella. Je savais que ça avait du potentiel, mais j'ai arrêté, j'ai totalement travaillé sur autre chose comme son. Donc c'est un son que j'ai un peu mis de côté. Et finalement, je me suis le rappelé. Enfin, je me suis dit, ouais, je trouve que ça fait un peu été et tout. Donc j'ai recommencé à le bosser et finalement, je l'ai sorti. Enfin, je vais le sortir prochainement sur ma chaîne YouTube. En tout cas, je l'ai finalisé. Et voilà. On croit que le mec il appuie juste sur un bouton, mais en fait pas du tout. Hein. Ouais, ben enfin, c'est de la composition, genre c'est sur un logiciel de MAO, donc je fais tout sur ordinateur avec mon clavier quoi. Et voilà, c'est vrai que c'est complexe, mais finalement quand t'en fais régulièrement et quand t'as compris quoi, ça va tout seul. Après moi j'ai appris vraiment tout seul, genre j'ai pas eu d'aide. Je me suis débrouillé pour apprendre tout seul quoi. Ouais, tu dois y passer du temps. Hein. Ouais, c'est clair. Faudrait que tu nous fasses un atelier ici à l'Espace Jeune 10 ans, atelier. Moi j'appelle ça beatmaking parce que je sais pas comment ça s'appelle, mais. Ouais, mais j'en ai déjà fait un d'ailleurs. Ouais, Oui, c'est vrai. moi ça m'intéresserait. Et est-ce qu'elle est gratuite, ton application? Non, c'est payant. Dommage. Il y a une version gratuite, mais en fait on peut pas enregistrer ce qu'on fait. Donc moi j'ai payé la version à 200 €. 200 €. Ouais. Donc toi Elodie, pour cette émission, tu t'es intéressée à des recettes de cuisine bien pratiques, hein? Et oui, des recettes toutes simples. La première recette, ça sera une salade, un melon, un concombre, des tomates et la mozzarella. Ça fait une petite salade toute simple. Et pour la sauce, 3 cuillères d'huile et une cuillère de basilic blanc. C'est très simple. Après, ça sera des verrines. Pour 12 personnes, il vous faudra 3 œufs, 75 g de sucre, 250 g de mascarpone, des spéculoos et du chocolat en poudre. Attendez, prenez des notes en même temps, au fur et à mesure. Voilà. Et donc, il faudra... Je note. Il faudra séparer les jaunes et les blancs des œufs. Et donc après, il faudra mettre les jaunes avec le sucre pour que ça fasse un mélange mousseux. Ajouter la mascarpone à la préparation et ajouter les blancs en neige que vous aurez monté du coup. Et du coup, dans une verrine, il faudra émietter des spéculoos en fond. Et après, vous rajoutez toute la préparation. Vous mettez au-dessus du chocolat en poudre. Vous mettez ça au frigo 1 heure environ. Et voilà, ça vous fait... J'ai faim. Ah ouais, ça a l'air. Ah moi aussi là, Ça a l'air super bon. Par contre, quand tu dis recette hyper simple, je suis désolé, je suis pas au niveau. Moi, déjà, c'est séparer les jaunes des blancs. Déjà, moi, ça me paraît hyper compliqué. Mais il y a des trucs qui existent pour séparer. Fais monter les blancs en neige et tout ça. Ah non, mais il y a le mixeur, c'est simple. Ah, faut être équipé. C'est en simple, fait. pas sûr. C'est simple si t'es équipé, quoi. Ah. Ça fait longtemps que tu cuisines, Elodie ? Oui, ça fait longtemps. D'accord. Ouais. Et pareil, tu nous ferais un petit atelier cuisine oui. Ouais, pourquoi pas, ça s'intéresse des gens. C'est pour ça qu'on propose cet été, puisqu'Elodie sera là pour nous aider à cuisiner. Et en mode ustensile, là, qu'est-ce que tu conseilles comme ustensile apparemment pour faire des trucs simples sans que ça soit compliqué? Je sais pas. L'essentiel de la cuisine chez Elodie, c'est quoi? Les mains. C'est vrai. Déjà un saladier, un fouet ou une cuillère pour mélanger, c'est essentiel. Les aliments, c'est mieux pour faire la cuisine. Et voilà. Hein, et t'as pas des petits ustensiles magiques là qui font tout là? Moi, déjà, moi j'ai le truc. J'ai pas le nom, mais ça permet en fait de séparer les blancs des jaunes. D'accord. Donc ça s'appelle un truc. Et ça ressemble à quoi? En fait, c'est une espèce de boîte où en fait il y a un espèce de creux. Et en fait, il y a un creux et après il y a des ouvertures tout autour pour en fait que le jaune dans le creux s'y loge et après qu'en fait le blanc coule autour des trous. Ça permet de séparer les blancs des jaunes. C'est un peu une passoire, quoi. En gros, c'est l'équivalent. Celle-là, elle est bonne. Non, mais en tout cas, exercice pas facile en radio de décrire un objet visuel comme ça, c'est très bien. Voilà, moi je propose qu'on donne un nom, on trouve un nom de resto pour ouais, c'est clair, parce que du coup, on a tous envie de manger chez toi après l'émission. Oui. Mais qui t'a dit que je vais t'inviter? Ouais, ça tire des balles réelles là. Pour la peine, je te propose qu'on trouve le nom de ton futur restaurant imaginaire. À la salade d'Elodie. Chez Elo, tout simplement. Au plaisir de la gourmandise. Oh, ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est beau, hein. Et maintenant, profitez bien de vos vacances, en tout cas. Mais comme la rentrée approche quand même, on n'y est pas encore, hein. Mais on va se quitter sur des conseils pour bien préparer sa rentrée. Oh, le rabat-joie. T'en es début ou t'en es tout du temps? Non, mais t'as raison. Ouais. Nous préparer psychologiquement. Faut toujours préparer.
Donc vous avez des conseils En fait, je déconseille de... Tu sais, parce qu'on s'est décalé en termes de rythme, on se lève à midi, on se couche à 2h du matin, toi-même tu sais Axel. Hein. Non, je sais pas de quoi tu parles. En fait, moi je m'étais dit, on va se réhabituer petit à petit en reprenant le rythme. Ça marche pas ça, Non, franchement. merci. Non. Non. Remettre le réveil le matin. Non, la rentrée, tant pis, t'es fatigué la première semaine et bam, tu te prends ça. C'est ça, tu subis. Tu subis et puis tant pis quoi. Ouais. Moi j'ai un bon conseil, c'est de bien profiter cet été et puis la rentrée on verra justement au mois de septembre. Ouais. Voilà, tout c'est à pas fait. mal ça. On te suit. Ouais, c'est vrai. On reste là-dessus. Moi, je trouve que c'est pas mal quand même une semaine avant les cours de réviser ces matières, les plus importantes quand même. Tu vois, j'avais dit il est rabat-joie lui. Arrête Axel, tu le fais pas. Il se fait passer pour un sérieux alors qu'en fait pas du tout. Menteur, va. Bon les amis, merci de nous avoir suivis. C'était Ison FM, c'est nous qu'on aime. Une émission à retrouver sur IT Radio et sur tous les réseaux sociaux de l'espace jeune d'Ison. À bientôt. Bye bye. Ça,